Donc, je continue la deuxième partie, toujours sur la dîme. Voilà. Donc, je souhaiterais que vous puissiez prêter attention. Donc, parmi les Lévites, il y avait, comment est-ce qu'on appelle ça? Les pianistes, ceux qui allaient lutter, on peut dire que ceux qui utilisent les guitares, tout ça, ils doivent être payés. Donc, c'est votre salaire. Donc, vous devez réclamer votre salaire. Que Dieu touche vraiment le cœur des autorités afin qu'on exige. Je dis bien, les églises où les pasteurs ne payent pas la dîme à ceux qui exercent dans le temple. Ceux qui exercent dans le temple. Voilà. Si la dîme c'est 1000 francs, on partage, on fait le partage. Le pasteur, l'adjoint, tout ça, tout ça. Et tous ceux qui travaillent, c'est comme ça. Le mois prochain, si on trouve 2000 francs, on fait la même chose. C'est ça le christianisme. Mais aujourd'hui, on nous a complètement aveuglés. On nous fait comprendre que non, tu sers pour Dieu. Non, tu ne sers pas pour Dieu. Je veux que toi, tu puisses réclamer ton salaire. Voilà pourquoi mon précieux frère Consomme avait des problèmes. Je dois le soutenir. Voilà. Je soutiens tout ce qui est juste. Tous les politiciens qui font du bon travail, on doit les applaudir. Parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous fassions le bien. Voilà. Je continue donc pour montrer que la Bible nous dit que la dîme, il dit, vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Voilà. Donc tous ceux qui œuvrent, révoltez-vous mes chers frères. Même si on te chasse de l'église, c'est la parole. La Bible dit que celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Vous devez défendre la parole de Dieu, me soutenir. Voilà. On vous maltraite dans les églises, voilà. Et vous allez voir un pasteur, son église n'est même pas en ordre avec Dieu. Il cherche à bouffer les dîmes. C'est pour faire quoi? Au lieu de commencer d'abord à aller payer les papiers de l'État et venir ouvrir. Non, non. Il cherche son coin, il ouvre sa boutique et ensuite il commence à rançonner les gens. C'est méchant. Mais nous allons continuer à défendre ce message, la Bible et le message de William Branham. Je continue pour montrer toujours que la dîme était réservée aux Lévites. Parmi les 12 tribus, la seule tribu qui percevait la dîme, c'était la tribu de Lévi. Je vais lire encore Nombre 18, 23. Il est dit ceci. Les Lévites feront le service dans la tente d'assignation. Voilà, me dit que les Lévites aujourd'hui, il dit la dîme est payée aux Lévites. Et les Lévites étaient les ministres du temple. Voilà. Et frère Branham dit que il dit ceci, je vais lire. Frère Branham dit ceci, excusez-moi, pour ne pas dire une chose que Branham n'a pas dit. Frère Branham dit ceci, il dit, les dîmes et les offrandes reviennent à Lévi qui était prédicateur. Les dîmes et les offrandes reviennent à Lévi qui était le prédicateur. Voilà. Et Lévi n'a jamais été seul. Le pasteur n'exerce pas la sacrificature seul dans le sanctuaire. Non. Frère Branham dit que Zacharie, son rôle dans le temple, c'était d'asperger le parfait sur l'autel. Donc chacun de nous a un rôle. Mais on nous enseigne des bêtises. On nous fait comprendre que travaillez seulement, Dieu va vous bénir. Et on les voit là, ils sont là, ils se baladent dans toutes les villes du Congo-Brazzaville, je ne sais pas, États-Unis et autres. Et il y a même d'autres qui sont là, qui manquent même 1000 fois à manger. Tu reviens de l'église comme ça, tu n'as rien, même pas l'argent du transport. Et on dit, frère, que Dieu va te bénir. Le pasteur est malade, il quitte le Congo-Brazzaville pour aller se faire soigner en Europe. Mais toi, quand tu es malade, tu te dis, frère, il faut avoir la foi. Va seulement là au CH. Voilà. Vous n'allez pas voir ces patients se faire soigner ici à Brazzaville. Mais pourquoi ne pas prendre un frère qui est sérieusement malade? L'église, pourquoi l'église ne pas cotiser pour ce frère-là, l'envoyer en Europe pour aller se faire soigner? Et l'église d'aujourd'hui devient un clan, le papa, l'enfant, les beaux-frères, les beaux-fils. Enfin, ils sont là, voilà, une boutique. Ce sont des boutiques spirituelles, ce sont des boutiques. Et ces boutiques-là doivent payer des impôts. Ce n'est pas une église. Vous devez reconnaître une église à travers la doctrine de l'église. Quand vous arrivez dans une église, vous devez savoir, est-ce que le pasteur paye ses travailleurs? Est-ce que les travailleurs qui exercent dans l'église ont un salaire? La Bible parle du salaire. Voilà, la dîme pour eux leur servira de salaire. Et les Lévites qui vont percevoir ce salaire-là vont aussi donner la dîme des dîmes. Voilà. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Et voilà pourquoi mon précieux frère Consomme a des problèmes. Voilà. On ne veut plus des gens intègres. On ne veut plus des gens sérieux. Quand vous êtes sérieux dans le travail, c'est des problèmes. Au final, non.
fait mal ce que les serviteurs font aujourd'hui. Ils se disent serviteurs. Quand tu me vois y porter la manière de consommer tabac comme ça, c'est un problème. Il y a un qui me dit non, consomme dans un chien païen, c'est ceci, tout ça. Mais il fait des bonnes choses. Voilà. Congo, Brazzaville, Congo, aucune école des orphelins. Où est parti l'argent des orphelins? Remettez leur argent. Voilà. Nous allons continuer à lire encore. Ah là là. Toujours dans la Bible. Ça fait mal. Ça fait mal. Et on se dit pasteur, nous sommes des pasteurs, voilà. La Bible dit dans Jacques 1, 27, il dit, dans Jacques 1, 26, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Écoutez, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà la religion pure. Écoutez ce qui est dit dans Deutéronome 26, 12. Il dit, lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tous tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils en mangeront et se rassasieront dans tes portes. Voilà. Donc, les orphelins ont une part dans cet argent. Et j'apprécie beaucoup les églises catholiques. Ils ont des orphelinats. Ils les soutiennent. Mais nous qui disons que nous avons la vérité, aucune. Hein? Je ne connais même pas s'il y a des personnes qui ont des orphelinats. On ne connaît même pas. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que c'est de l'argent? Non. Regardez nos églises, comment est-ce que nous sommes en train de construire. Et les chrétiens du message ne connaissent pas la doctrine de Branham. Je dis bien, aucun chrétien aujourd'hui connaît la doctrine de William Branham. On ne connaît pas. On est là dans la confusion, dans du n'importe quoi et tout ça. Et les gens ne se soucient de rien. Voilà, on doit se soucier. Donc, mes chers frères, je dis bien, révoltez-vous. Tu es prédicateur, tu es chanteur, tu es pianiste, tu manipules la sonorisation, tu exerces dans l'église. On doit te payer ton salaire. Et Dieu sera content de toi. Si on ne te paye pas le salaire, ce qui veut dire que tu sers pour le frère qui a ouvert sa boutique. Le frère n'a même pas de papiers. Mais il est en train de demander les dîmes. C'est pour faire quoi avec ça? Sois quand même sérieux. Au lieu de commencer d'abord à aller mettre ta vie en ordre avec l'État, tu fais tes papiers et tu viens ouvrir ton église. Mais regardez comment est-ce que les églises du message ne font que pousser comme des champignons. Parce qu'ils savent que dans le message, on paye les dîmes correctement. Voilà. Pourquoi donner de l'argent, payer la dîme à quelqu'un qui ne peut pas bien utiliser cet argent? Il est malade, va au CHU. Lui, il prend l'avion, il part se soigner en Europe. Et il te dit, mon frère, il faut avoir la foi. Quelle foi? C'est la foi du pigeon ou la foi des poulets ou bien comment? Voilà. Faites-vous aussi soigner ici. On voyage tout part au Maroc, partout. Et ce soir, c'est la femme, les enfants. Quand le pasteur est encore, il est bien avec tout le monde. Et dès qu'il a l'argent là, voilà, il disparaît. Et on choisit maintenant. Les frères qui ont l'argent, les pasteurs les visitent. Mais ceux qui n'ont rien, on ne les visite même pas. Il est malade, on envoie d'autres personnes. Voilà. Donc mes chers frères, révoltez-vous. Donc que tu sois chanteur, que tu sois qui, on doit vous payer. Voilà. Donc sache que si tu pries dans une église comme ça, c'est une boutique spirituelle. Ce n'est pas une église. Donc la doctrine de cette Bible exige que tous les sacrificateurs soient payés. Tous les sacrificateurs puissent avoir leur salaire. Mon frère Guélor, toi qui as une église. Voilà, le VTEP boy. Vous devez payer vos dîmes. Voilà. Et Joseph Lenoir, il ne connaît rien, il ne comprend rien. Tout ce que je dis est toujours faux. Mais pourtant, je ne fais que lire la Bible. Branham dit que la dîme est payée aux Lévites. Et les Lévites étaient les ministres du temple. Maintenant, dites-nous, lesquels sont les Lévites et lesquels ne le sont pas aujourd'hui. Branham dit que les Lévites étaient payés. Il faut Branham dit, et il a donc pris des braves hommes, des Lévites. Or, ça, c'est le choix de Dieu. Ce que nous appelons aujourd'hui les ministres. Les Lévites étaient les ministres du temple. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci.